Salut les héroïnes! Alors j'ai l'habitude de me présenter en disant que je suis slasheuse en développement personnel, mais au fait, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le slash, tu sais, c'est cette barre oblique que tu ajoutes quand tu veux accumuler des termes ou des choses. Et c'est de là aussi que vient le verbe slasher, qui n'est pas encore entré dans le dictionnaire, mais je pense que ça va rentrer bientôt, vu que pour moi, c'est vraiment l'avenir du monde du travail. En fait, c'est cette idée de cumuler plusieurs métiers, plusieurs compétences dans des domaines très différents. Par exemple, tu peux être prof de maths, mais aussi postière, et pourquoi pas créatrice de bijoux, tout ça en même temps. C'est donc décider de vivre une vie professionnelle en mode pluriel. Alors du coup, je te rassure, slasher, ça n'a rien à voir avec les films d'horreur, les fameux slashers qui existent dans la culture anglo-saxonne, à moins que ta vie professionnelle ne devienne un vrai cauchemar. Alors aujourd'hui, j'ai décidé justement de te faire vivre ce que j'appelle un lifestyle, parce qu'après tout, être slasher, c'est un style de vie, c'est un mode de vie. Et je veux que tu vives aujourd'hui ce Vis ma vie de slasheuse multipotentielle avec l'histoire que je vais te raconter, donc mon histoire personnelle. Tout d'abord, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir en ce moment 3 fois par semaine des nouvelles vidéos. Alors moi je suis Sandrine Larive, je m'occupe d'accompagner des femmes ambitieuses et multipotentielles pour vraiment révéler leurs talents et se construire une vie personnelle et professionnelle sur mesure qui correspond enfin vraiment à leurs aspirations profondes. Je t'invite, si tu es intéressé par un accompagnement justement pour trouver ta voie, à regarder le lien qui se situe juste en dessous de la vidéo vers le programme, le pack coaching qui s'appelle Mission de vie, V-I-E-S avec un S, car je considère justement mes clientes comme des chats qui ont la possibilité d'avoir 9 vies en une. Dans une étude menée en France en 2016, et on n'a pas beaucoup de statistiques à ce sujet, on sait que ce polyamour professionnel concernerait 12 à 16% de la population active. Et je pense que depuis, ce chiffre a dû vraiment augmenter et va continuer à s'accélérer, notamment avec toutes les mutations profondes de notre société et notamment les dernières crises, la crise sanitaire, la crise économique, la crise climatique qui est en train de s'accélérer. Aujourd'hui, mettre tous ses œufs dans un même panier professionnel n'est plus un gage de sécurité. Aujourd'hui, avoir un job unique de salarié n'est pas une garantie. D'autant plus que l'on sait que les jobs qui existent maintenant, et notamment avec l'intelligence artificielle, n'existeront même plus dans 10 ou 20 ans. Je remarque aussi que de plus en plus de femmes brillantes, et entre parenthèses ce phénomène s'appelle opting out, ont décidé aussi de quitter leurs entreprises, parfois des grosses entreprises, pour mener une vie de slasheuse multipotentielle, car elles désirent trouver un nouvel équilibre de vie, un nouvel équilibre personnel et professionnel. Et pour certaines, c'est souvent à la suite aussi d'une maternité qui leur demande une certaine réorganisation, et ça leur permet de gagner une énorme flexibilité. C'est aussi un mode de vie qui permet de donner libre cours à toutes ces envies et c'est idéal pour les hauts potentiels et multipotentiels qui ont une curiosité insatiable. Pour la petite histoire, j'ai été salariée pendant 15 ans dans une entreprise multinationale et j'ai vécu ma meilleure vie de multipotentiel. Un vrai couteau suisse entre projets transversaux, marketing très polyvalent, contacts très réguliers avec plein de gens nouveaux à peu près tous les jours dans plein de pays différents, voyages, multiculturalité, etc. Et j'ai aussi eu des périmètres de job qui ont changé à peu près tous les 2 à 3 ans. Du coup, c'était génial. Alors, je ne savais pas à l'époque que j'étais multipotentielle. C'est un terme que j'ai trouvé bien après, mais je le vivais déjà. Et puis, 5 ans avant de partir, j'ai décidé qu'il était temps d'écouter un appel à l'intérieur de moi vers de nouveaux horizons sans savoir exactement ce que je voulais faire. Mais du coup, j'avais juste envie de prendre mon temps pour trouver vraiment, pour aller vers cette quête de ce que j'imaginais un Graal.
Et du coup, j'ai fait pas mal d'accompagnements divers, je me suis renseignée, j'ai fait pas mal d'interviews de personnes pour essayer de comprendre comment mes compétences pouvaient éventuellement fitter avec de nouveaux horizons. Dans un état d'esprit test and learn, je teste et j'apprends. J'ai d'abord commencé à tester des petites choses dans mon entreprise et j'ai décidé de faire une formation en coaching que l'entreprise m'a payée et qui m'a permis de me rendre compte que du coup j'adorais accompagner les personnes et développer les autres. Ensuite, je me suis dit que la voie du coaching traditionnel, c'était pas forcément uniquement ce que je voulais faire, donc j'ai décidé d'aller plus loin avec une formation en hypnose qui m'a permis encore de découvrir ce que j'appelle d'autres royaumes, et puis une formation en PNL, programmation linguistique, qui permet vraiment de reprogrammer son inconscient. Et du coup, ça m'a permis d'avoir une beaucoup plus grosse palette d'outils à ma disposition. En parallèle aussi, j'ai souhaité développer un programme que j'ai créé pratiquement de rien, qui s'appelait Women in Leadership. C'est quelque chose qui existait dans un autre pays que j'ai ramené là où j'étais. Et ce programme m'a permis de commencer à coacher des femmes en groupe et je me suis rendu compte que c'était un pur kiff et qu'il fallait que je continue dans le sens du féminin. Après, il y a eu plusieurs événements qui m'ont poussée dehors au moment donné où j'étais prête. Sur le coup, ça a été assez dur, mais rétrospectivement, j'ai l'impression que ce sont des synchronicités, ce que j'appelle magiques. En fait, du coup, il y a un job de directeur que je n'ai pas forcément eu. Ensuite, j'ai voulu créer une structure de coaching interne qui a été rejetée par les RH. Et à ce moment-là, on m'a dit « Mais rappelle-nous, c'est quoi ton job de base, Sandrine ? Là, tu pars dans tous les sens. » Ça a résonné vraiment longtemps en moi après. Ensuite, il y a eu des conflits de valeurs de plus en plus saillants, mes valeurs par rapport aux valeurs de l'entreprise, etc., etc. Jusqu'au moment où, du coup, mon corps m'a rattrapée. Il s'est figé, il s'est fixé comme un endroit. Mon cou ne pouvait plus bouger, je pense, juste pour me dire, écoute, là je crois qu'il va falloir que tu choisisses une direction, sinon on va te laisser planter là. Et un beau jour de l'été 2019, je m'en suis allée voguer vers de nouveaux horizons, vers un appel qui était juste impossible à ne plus entendre. Je me suis lancée. Et du coup, tout ce que je pensais être une rupture n'était en fait qu'une belle continuité. Je mettais en fait toutes mes compétences, tout ce que je savais faire en convergence pour aller vers ce qui me faisait vibrer. Et j'ai travaillé, je vous montre en parallèle, ce que j'appelle l'ikigai. C'est ce que je travaille aussi avec mes clientes, c'est ta raison d'être. Et en fait, je me suis aperçue que j'aimais donner naissance à des choses, faire accoucher aussi les gens de leurs émotions, que j'aimais accompagner les femmes ambitieuses et notamment au potentiel à changer de vie. C'était le côté féminin que j'ai vraiment assumé, que j'aimais aussi créer des chemins ludiques pour trouver sa voie, que je voulais aussi, puisque moi j'avais changé de voie, partager ça avec les autres. Et puis j'adore tout ce qui est décoration d'intérieur, mais cette fois-ci, c'était la redécoration de ton intérieur, de ton être profond et grâce à des reprogrammations de processus inconscients. Et l'ikigai, qui est vraiment le point au milieu, c'est la réunion de tout ça, c'est ce dénominateur commun, ce fil rouge entre toutes mes activités et aujourd'hui c'est révélatrice de potentiel créateur. Alors si tu veux, comme mes clientes, faire ce chemin avec moi, mes clientes multipotentielles, je t'invite à remplir le bilan personnalisé qui se situe juste en dessous de la vidéo. Ça me permettra de comprendre ton point de départ et puis de voir comment on peut travailler potentiellement en coaching ensemble pour que toi aussi tu puisses construire une vie sur mesure. Maintenant, je vais te partager mes différentes casquettes. Ma première casquette, c'est coach. Ensuite, je suis aussi hypnothérapeute ou hypnologue, ça dépend des pays, de ce qu'on a le droit de dire ou pas. Je suis aussi praticienne en PNL, programmation linguistique. Je fais aussi quelque chose d'assez similaire à l'EMDR avec le retraitement des informations des traumas par le mouvement des yeux, qui s'appelle le rythmo. Et en fait, je suis toujours en formation continue. J'adore ça. En septembre, je vais aussi rajouter ce qu'on appelle du tapping de l'EFT, qui permet aussi de résoudre pas mal de choses. Ensuite, en parallèle, je crée des formations en présentiel, des ateliers et en ligne pour des particuliers, mais aussi pour des entreprises et des associations.
Je fais aussi des conférences, je suis conférencière sur des thématiques diverses et variées, notamment sur le sujet du syndrome de l'imposteur que j'ai l'habitude de faire dans des groupes par exemple féminins en entreprise. Je m'occupe aussi de diversifier mon investissement, je fais un peu d'immobilier, là je suis en train d'investiguer tout ce qui est crypto-monnaie, je fais du marketing de réseau, ce qu'on appelle aujourd'hui du MLM, sur des produits qui sont liés à l'hypnose, etc., etc. Et surtout, quand on dit mission de vie, VIES, c'est pas forcément que le domaine professionnel. Je fais aussi, par exemple, du bénévolat pour une maison de retraite, car ma conviction, c'est que pour faire du développement personnel, pour croître personnellement, il n'y a pas d'âge. Donc voilà, et puis je m'imagine très bien plus tard, j'ai l'impression que ça va être dans 5 ou 10 ans, mais je pense que ça va être plus tôt, je m'imagine très bien écrire des livres fortes de tous ces sujets que j'aurais développés. Maintenant, quels sont mes clients de cœur ? Mes clients de cœur aujourd'hui, ce sont des hauts potentiels, multipotentiels, hypersensibles, tout simplement parce que ce sont ces gens-là qui sont venus me voir après un certain temps. Et je m'en suis rendu compte au début, je ne savais pas avec qui me spécialiser. Et puis surtout, ces personnes me ressemblent. Donc c'est beaucoup plus facile de les accompagner parce que je connais sur le bout des doigts leurs problèmes et aussi les moyens de les faire se développer. Et j'accompagne aussi des entrepreneurs atypiques. Moi, ayant passé du salariat à l'entrepreneuriat, c'est pareil, c'est beaucoup plus facile pour moi d'accompagner des gens qui font ce saut. Souvent, on me parle d'un saut dans le vide et moi, je les accompagne à gagner en confiance. Et puis, il faut aussi que je te dise que mon entreprise s'appelle Kyriel. Kyriel, ça veut dire multitude. Au début, j'ai trouvé ce nom alors que je ne savais même pas que j'allais me spécialiser dans ces clients-là. Et en fait, je pense que tout ça, je le savais au fond déjà à l'intérieur de moi. Je pense que tout ce qu'on est, on l'a à l'intérieur de soi et que parfois, il faut juste un petit peu d'aide pour que ça émerge. Mes lieux de prédilection en tant que slasheuse multipotentielle, alors je pratique à la fois en visio partout dans le monde. Honnêtement, j'ai des clients aux US, au Canada, au Mozambique et je t'avoue que le Covid m'a un petit peu botté les fesses justement pour développer tout ce qui était hypnose en ligne alors que c'est vrai que d'habitude, les gens préfèrent venir en présentiel. Je pratique aussi de temps en temps en présentiel, mais dans des endroits différents. Ça me permet d'avoir de la variété et de ne pas m'ennuyer. Et puis des fois, je vais aussi faire des formations en ligne dans des espaces de coworking, des cafés, pour justement changer un petit peu mon inspiration. Les plateformes que j'utilise. Alors, à long terme, ma grande ambition, c'est de devenir éventuellement digital nomade. Et ça sera aussi le sujet de ma prochaine vidéo avec une interview de Samantha Ugly. C'est-à-dire pouvoir travailler de n'importe où dans le monde avec mon ordinateur et du coup de gagner une énorme flexibilité. Alors, je te dis tout aussi sur mes outils. J'utilise Zoom pour tout ce qui est coaching en ligne, individuel ou de groupe. J'utilise aussi System.io comme plateforme pour créer mes formations en ligne. En plus, c'est génial, c'est que ça permet aussi de faire ce qu'on appelle de l'affiliation. Après ça, j'utilise aussi Mailchimp pour faire des newsletters. Et sinon, comme tu as vu, je suis très active sur Instagram et aussi sur YouTube. J'adore les formats vidéo. Ça me permet d'exprimer au mieux ce que je vais exprimer pour mes clients. Et puis ça permet de donner du contenu gratuit à tout le monde sur lequel on peut rebondir. Et finalement, les langues que j'utilise. Alors, j'utilise le français et l'anglais. Il y a beaucoup de gens qui parlent anglais à Genève. J'ai choisi précisément cette ville internationale pour ça. J'adore ce côté multiculturel et multilingue. Et du coup, ça me permet de capitaliser sur mes 15 ans de vie multilingue en entreprise où je parlais régulièrement l'anglais. Tu te poses peut-être la question maintenant, qu'est-ce qui m'a poussé à choisir ce mode de vie ? Alors, juste pour précision, 70% justement des actifs qui ont choisi ce mode de vie le font par choix et pas par nécessité. Moi, la première chose qui m'a poussée, c'est vraiment cette idée de réaliser enfin tous mes rêves, toutes mes envies, de pouvoir donner libre cours à mes passions dans mon boulot. Une chose aussi très importante, c'est la variété. À un moment donné, quand j'étais dans un boulot, au bout de 2-3 ans ou dans un périmètre, je m'ennuyais et j'avais besoin sans arrêt d'être stimulée. Donc là, ça me permet justement de ne plus m'ennuyer. Une autre raison,
C'est cette idée que ça nourrit ma curiosité et ma soif d'apprendre qui, je pense, ne se tarira jamais. Comme j'ai l'habitude de dire, avec le développement personnel et la psychologie, j'en ai pris pour perpète. C'est l'idée de formation continue. Et puis surtout, très important, ça me permet vraiment de déployer ma créativité à fond. Ma créativité, c'est une force, ça me permet vraiment de vivre ce sens esthétique que j'ai, ce sens du beau, et de faire un marketing de soi qui me ressemble à 100%. Ça me permet aussi, par exemple, d'utiliser toute l'improvisation théâtrale que j'ai fait dans mes coachings en faisant des jeux de rôle. Chaque activité aussi nourrit l'autre, ça c'est génial. Et en plus, ça me permet de faire des liens. Quand on a un cerveau très arborescent, quand on est au potentiel, c'est important de pouvoir faire des liens entre ces différentes activités et une synthèse de tout ça. Bah là, c'est génial. Après, c'est aussi vraiment ce sentiment de liberté, la liberté de choisir avec qui je veux travailler, avec qui je veux mettre en partenariat, comment je veux travailler, à quel rythme je veux travailler et quand je veux travailler dans la semaine. Moi, j'adore être en week-end dans la semaine et le week-end, j'adore bosser. Et bien là, je peux le faire comme je veux. C'est aussi pour moi, qui suis une femme d'action, le fait d'avoir levé des tonnes d'inaction et de bureaucratie aujourd'hui en étant mon propre patron. C'est aussi la possibilité d'avoir donné beaucoup plus de temps à ma vie personnelle. J'ai pu d'ailleurs trouver un compagnon qui me ressemble, donc j'en suis très satisfaite. Et puis aussi, c'est cette idée d'assumer enfin la femme à multiples facettes que je suis, comme toi qui est un diamant peut-être qui ne le sait même pas, et surtout d'être le changement que je veux voir dans ce monde, comme dit Gandhi. C'est important de reprendre le lead de sa vie et j'ai l'impression d'avoir repris ce qu'on appelle en anglais ce driver seat. Maintenant, je trouve ça intéressant de te parler des principaux freins que j'ai levés. En fait, comme tout le monde, j'ai eu des croyances limitantes à ce moment-là, notamment au niveau de la sécurité financière et donc de mes croyances par rapport à l'argent. J'ai aussi dû faire face au regard de mes parents. Mes parents ont été salariés dans une entreprise pendant des années, la même entreprise. Donc, alors du coup, à leurs yeux, qu'est-ce que ça veut dire ? Faire face aussi à la pression sociale. J'ai eu beaucoup de gens qui pensaient sûrement que je faisais coach, etc. parce que j'étais arrivée à un niveau d'incompétence dans mon entreprise. D'autres m'ont dit, mais attention, il y a plein de coachs sur le marché. Il y en a peut-être 10% qui gagnent leur vie. On ne voit pas pourquoi toi tu gagnerais ta vie. Alors que honnêtement, quand on regarde maintenant le marché du développement personnel, c'est des milliards et des milliards de potentiel. Alors moi, je vous dis, go, il y a de la place pour chacune d'entre vous. N'hésitez pas. Le tout, c'est de se faire accompagner. Moi-même, je me fais accompagner en ce moment par quelqu'un qui réussit et du coup, je m'inspire de cette personne. Une autre croyance limitante, c'est aussi cette idée de faire un saut dans le vide. Combien de personnes m'appellent aussi pour me dire j'ai peur de faire ce saut dans le vide, mais attention aux phrases et aux mots que tu emploies. Moi, ça me fait peur aussi. Moi, quel vertige, faire un saut dans le vide, ça me donne pas du tout envie. Donc non, ce n'est pas un saut dans le vide, c'est justement faire converger tout un tas de compétences au service d'une nouvelle configuration. Mais en rien, tu n'oublies ce que tu as fait avant. Tu vas juste t'en servir d'une manière différente. Et puis, un autre frein, c'est l'idée de prioriser. En fait, quand je suis sortie de mon job de salarié, j'avais tout un tas d'envies, donc j'ai essayé beaucoup de choses. Et puis au fur et à mesure, j'ai priorisé. Et maintenant, je suis vraiment focus sur 2 ou 3 idées. J'ai appris que choisir, c'est pas forcément renoncer. Choisir, c'est se focuser à un moment donné sur quelque chose, 2 ou 3 choses maximum. Quand on est multipotentiel, on a besoin de faire plusieurs choses en même temps. Et de savoir séquencer. Tous mes autres projets, je ne les ai pas mis de côté, ils sont juste reportés à un moment donné plus tard. N'hésite pas à me mettre en commentaire tes questions et un petit pouce si tu as aimé cette vidéo. Aujourd'hui, tu as peut-être découvert que tu étais slasheuse ou alors que c'est un mode de vie auquel tu aspires depuis des années sans le savoir et surtout, peut-être que tu ne t'autorises pas à aller vers ce mode de vie. C'est là que je t'invite à me rejoindre pour un coaching justement pour révéler toutes les facettes que tu as déjà en toi. Et les héroïnes, je vous demande, vous êtes des diamants sur pattes, osez, osez, osez. Libérez-vous de votre faux self, libérez-vous de cette suradaptation à des schémas qui ne vous conviennent plus. Vous pouvez réinventer votre vie professionnelle
comme vous le voulez pour vraiment gagner en liberté et en flexibilité. Et moi, je vous dis ciao et à la prochaine vidéo. Bye!